je revois les PDF, c'est-à-dire que quand le magazine est mis en page via un logiciel qui s'appelle InDesign, c'est d'abord le premier format qu'on utilise pour faire des sorties imprimées sur lesquelles Cousteau met ses modifications et ses remarques. Donc là, un exemple de tout petit détail, c'est donc la filmographie de Sergio Martino, l'illustre Sergio Martino, sauf que chaque année doit être séparée par un trait plus long qui va jusqu'au bout, n'est-ce pas? Or, ici, le trait qui séparait 2 films et non pas 2 années était trop long. Il n'y aurait pas un autre type de jaune? Un jaune plus orangé? Peut-être, ouais. Compliqué, hein. Bah oui. En plus, cette typo, là, faudrait qu'on change là, le choc de l'année. Là. Pourquoi un dossier Argento? C'est pas pour reparler d'Argento, pour la beauté du geste ou juste pour le plaisir, c'est parce qu'avant tout, il y a une actualité. Il y a plusieurs films qui ressortent en version restaurée en salle. Plutôt que de refaire une interview de Dario Argento, on s'est dit que ce serait beaucoup plus intéressant, stimulant, pertinent de réunir un réalisateur par film. Donc là, on a Gaspard Noé, on a Julia Ducournau, on a Yann Gonzalez, on a Bertrand Mandico, on a Hélène Caté, Bruno Forzani, et on a Pascal Laugier. Sur un dossier Argento, en termes d'icono, on est un peu limité d'une certaine façon, non pas qu'on ne trouve aucune photo sur ces films, loin de là. Quand on fait un magazine spécialisé comme Mad Movie, c'est qu'on a déjà tellement parlé de Dario Argento que trouver des photos qu'on n'a jamais passées, tout en étant cohérente avec ce qu'on a envie de montrer dans le dossier, c'est vraiment pas simple. En tout cas, c'était un dossier qui était un peu compliqué aussi à mettre en boîte. Pourquoi? Parce que quand on décide de réunir comme ça plusieurs réalisateurs, il faut savoir qu'on est totalement tributaire de leur emploi du temps respectif. Ce sont des personnes qui sont très occupées, qui terminaient des films. À les réunir toutes et tous sur 3 semaines, c'était pas simple. C'était pas simple, et puis en plus parfois ça leur demandait un petit peu de travail, de revisionnage, et forcément quand on sollicite des réalisateurs très occupés, on est soumis à des contraintes d'emploi du temps qu'on ne peut pas toujours maîtriser, mais que nous avons domptées avec beaucoup d'abnégation et de patience.